Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. À toutes et à tous, bonjour. La CAF a procédé le vendredi dernier au tirage au sort des phases de groupe de la CAN U20 2023. La compétition connaîtra 3 groupes de 4 sélections. Le groupe A est composé du Sénégal, de la Mozambique, du Nigeria et de l'Égypte. Dans le groupe B, on retrouve l'Ouganda, la République centrafricaine, le Congo et le Soudan du Sud. C'est dans le groupe C qu'est logé le Bénin. Les écureuils sont en compagnie de la Gambie, de la Tunisie et de la Zambie. Pour rappel, les 2 premiers de chaque groupe et les 2 meilleurs troisièmes se qualifieront pour les phases à élimination directe du tournoi qui se tiendra du 19 février au 11 mars prochain. Les 4 meilleures équipes demi-finalistes de cette compétition se qualifieront pour la Coupe du Monde U20 de la Shopping Mode FIFA qui se tiendra en Indonésie plus tard dans la même année. Pour le compte de la deuxième sortie au pays de Nelson Mandela, les écureuils juniors ont fait un match nul 0-0 face à Supersport United, actuel 3e du championnat d'élite sud-africain. Lors de leur première rencontre de préparation, les Béninois avaient battu Jomos Cosmos 4-0. La phase retour de la Ligue professionnelle de football a pris son envol le week-end écoulé au stade municipal de Tofo. Sitatonga FC en déplacement a battu les militaires d'Adidja sur le score étriqué d'1-0. Le compte rendu avec notre reporter. Sitatonga FC a surpris les militaires d'Adidja 1-0 et démarre la phase retour de la Ligue professionnelle de football en beauté. Au bout d'un match intense, les militaires n'ont pas su concrétiser leur franche action. Et à 5 minutes de la fin de la première partie, Michael Babatoune offre la victoire à Sitatonga. En deuxième partie, les visiteurs vont pousser pour aggraver le score sans pouvoir y parvenir. La prochaine journée, Sitatonga se déplace encore pour jouer AS Cotonou et les militaires affrontent le champion en titre Coton FC.
Dynamo d'Abomey a reçu Dadje FC le samedi 24 décembre 2022 au stade Omnisport d'Abomey lors de la 10e journée de la Ligue Pro dans la zone B. Cette rencontre entre les premiers de la zone n'a pas connu de vainqueur, score 0 but partout à la fin de la rencontre. Reportage Anel Dou. Le duel entre les leaders n'a pas connu de vainqueur lors de la 10e journée de la Ligue Pro dans la zone B. Le premier Dadje FC n'a pas su prendre le dessus sur son dauphin Dynamo d'Abomey. Dadje FC est rentré dans cette rencontre très attendue avec agressivité en multipliant aussitôt les occasions. À cela, Dynamo d'Abomey répond juste, mais la position irrégulière annule les efforts. Le long de la rencontre va être meublé d'occasions infructueuses de part et d'autre. La rencontre va s'achever sur le score nul de 0 but partout. Dadje FC reste en tête de la zone B avec 19 points. Dynamo d'Abomey suit derrière avec 18 points. Hors de nos frontières à présent, après André Onana, c'est au tour d'Eric Maxime Choupo-Moting d'envisager sa retraite internationale. Selon le journaliste Ledger Tschencher et proche de l'entourage du Bavarois, Eric Maxime Choupo-Moting serait sur le point de ranger ses crampons avec la sélection nationale. Âgé de 33 ans, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain veut laisser la place au jeune Choupo-Moting, compte 73 sélections pour 22 buts avec le Cameroun, un total qui le place à la 6e place des meilleurs buteurs de l'histoire des champions d'Afrique de 2017. L'État ougandais alloue 17 milliards de francs ougandais dans le budget national de la Fédération ougandaise de football, mais seulement 4,8 milliards ont été décaissés. Les fonds serviront à régler les arriérés et contribueront également aux préparatifs et à la participation de l'équipe locale d'Ouganda au CHAN 2022. Le coup de pression médiatique après la sortie de Moses Magogo a fait bouger les lignes. Pour finir, séparé quelques jours avant la Coupe du Monde de sa star portugaise Cristiano Ronaldo, Manchester United n'a pas perdu du temps pour lui trouver un remplaçant. Le club mancunien aurait jeté son dévolu sur le coqueluche néerlandaise Cody Gakpo, qui est dans les petits papiers de la direction mancunienne. Cody Gakpo,
qui a été étincelant avec la sélection nationale Orange lors du mondial au Qatar, notamment avec 3 buts inscrits en phase de groupe, ne cache pas son envie de rejoindre les Mancuniens. Si les discussions sont en bonne voie avec les agents du joueur, c'est au club mancunien de formuler une offre officielle pour le transfert du joueur. Et un accord pourrait être trouvé aux environs de 55 ou 60 millions d'euros, d'après le journaliste italien Fabrizio Romano. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.